Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je viens de me réveiller et là le réveil il est très difficile. Donc voilà, donc c'est par rapport au match Pays-Bas-France qu'on a vécu hier. Défaite de l'équipe de France 2-0 sur la pelouse des Néerlandais en direct de Rotterdam et c'était retransmis sur TF1. Donc voilà, on a perdu une nouvelle fois, on a perdu contre les Pays-Bas. La dernière fois qu'ils avaient gagné, c'était il y a 10 ans. Donc franchement, j'ai un petit peu les boules parce qu'on aurait pu gagner ce match. Bon, même si c'est une victoire méritée pour les Pays-Bas, honnêtement, c'est vrai que ça a été un match où on n'a pas été à la hauteur. Mais quand je regarde la feuille de match, enfin je me dis la liste des 23, même s'il y a eu des joueurs où on n'a pas, enfin même si on a eu des joueurs où ils étaient blessés, quand même, il y avait pas mieux quoi. On pouvait prendre mieux, je veux dire. Voilà, par exemple, je vais dire quelques joueurs, ce n'est plus possible. Franchement, l'équipe de France, ce n'est plus possible. Lucas Digne, par exemple, il s'est fait bouffer sur son côté. Il a fait que de la merde. Sissoko, pareil. Je te jure, il y a des joueurs, c'est plus possible quoi. Après, bon, il y a eu des joueurs, il y avait nos champions du monde qui étaient là. Mais quand je regarde la liste des 23, là, je me dis, putain, quand même, on aurait pu faire rentrer des bons joueurs, quoi. On aurait pu rentrer Nabil Fekir. On aurait pu rentrer Florian Thauvin, ou je sais pas, on aurait pu rentrer le petit Alassane Plea. Il venait d'appeler en équipe de France, ou alors Ferland Mendy, voilà. Parce que là, je vais parler de la composition d'équipe, parce que là, ce n'est plus possible. Là, franchement, ça a été n'importe quoi. Là, ce que a fait Deschamps, c'était un 4-3-3, avec Lloris dans les buts, Kipembe et Varane en défense centrale. Donc Kipembe et Varane, bon, Varane, ça va, mais Kipembe, il a fait pour moi, il n'a pas le niveau pour aller en équipe de France, hein, je suis désolé. Mais moi, Mamadou Sakho, c'est bon. Lui, il a plus d'expérience en équipe de France. Kimpembe, je suis désolé, il a pas fait grand chose dans le match. Il balançait des ballons n'importe comment tu voulais qu'on construise. Après, Lucas Digne, latéral gauche. Digne, j'ai trouvé qu'il était mauvais dans ce match. Il s'est fait bouffer, mais par tous les moyens, il s'est fait bouffer. Il s'est fait dominer de A à Z. Ensuite, Pavard, latéral droit, il a fait un match plutôt correct, Benjamin Pavard. Même s'il avait tenté une frappe à l'entrée de la surface, une frappe puissante. J'aurais bien aimé qu'il fasse une seconde poteau, mais c'est dommage qu'elle soit pas au fond, quoi. C'est dommage. Voilà, après le milieu, Steven Zonzi en poste de sentinelle, Matuidi Kanté en poste de milieu relayeur, Giroud en pointe de l'attaque de l'équipe de France, Mbappé ailier gauche et Griezmann ailier droit. Voilà, donc voilà pour la composition d'équipe. Le milieu, Nzonzi, là, à part Kanté, Nzonzi, il a pas fait grand chose du match. Matuidi, je l'ai pas vu du match non plus. Nzonzi, on peut le reprocher sur le premier but des Pays-Bas. Il a fait au lieu d'intervenir, au lieu d'aller sur les joueurs, enfin, déjà sur le duel aérien, il s'est pas parlé avec Varane, donc du coup, ils étaient à deux, ils se sont perturbés à deux. Et derrière, la première frappe repoussée par Lloris, ça revient sur Wijnaldum. Et derrière, il la met au fond. Nzonzi, il était pas au marquage. Voilà. Après, Matuidi, il a pas été transcendant. Je l'ai pas trouvé terrible. Kanté, il a fait un match plutôt correct. C'était le seul d'ailleurs qui a mouillé le maillot. Ensuite, Giroud, putain. Mais quand est-ce que Deschamps il va le lâcher? Giroud, qu'est-ce qu'il fout encore en équipe de France, lui? Non, mais sans déconner. Viens-nous, Giroud, et mets-moi la casette. À la limite. Non, parce que Giroud, c'est plus possible. Hier, il était planté sur le terrain et il marchait. Il trottinait. Il était nul. Il a du match. Le mec, il a rien branlé du match. Il était planté comme un piquet sur le terrain. Et ça m'a bien énervé. Mbappé, je l'ai pas vu du match non plus. Il a fait n'importe quoi. Je l'ai pas vu du match. À chaque fois, il veut la jouer solo. Lui, le problème, c'est qu'il oublie que le foot, c'est un sport collectif. Mbappé, il a du talent, certes. Il peut faire la différence. Mais il oublie des fois, sur le terrain, on est 11. Hein. Il oublie qu'on est 11. On n'est pas un tout seul.
Et Griezmann, bon bah Griezmann, ça a été aussi, il est comme Kanté, il a fait le boulot quoi. Il a récupéré toutes les balles, il était obligé de descendre un cran pour reprendre les balles et repartir à l'attaque. À part ça, bon bah le problème c'est on n'a pas été à la hauteur quoi. Après il y a eu les entrées de Ndombele, Ndombele. Aussi, il y a eu l'entrée d'Ousmane Dembélé et de Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, c'était à la place de je crois, Ndombele, c'était à la place de Giroud. Dembélé, c'était à la place de Matuidi et Sissoko, c'était à la place de Steven Nzonzi. Bon, franchement, après, pour le deuxième but des Pays-Bas, moi, je trouve qu'il n'y avait pas pénalty du tout. L'arbitre, Sissoko, il le touche à peine, le mec, il se roule par terre. Donc pour moi, personnellement, il n'y avait pas pénalty. Après, bon, malheureusement, c'est l'arbitre qui a décidé, du coup, il a accordé le pénalty. Mais là, franchement, avec l'hécatombe des joueurs qu'on avait, franchement, il y avait des joueurs qui étaient dans le 11 de départ. Moi, je les aurais pas mis dans le 11. Hein. Digne, j'aurais pas mis dans le 11, je l'aurais mis sur le banc, j'aurais mis Ferland Mendy parce qu'il est bon avec l'Olympique Lyonnais, je l'aurais mis avec, je l'aurais mis à gauche. Après, Giroud, je l'aurais mis sur le banc, je t'aurais repiqué dans l'axe, je t'aurais mis, Griezmann, ailier gauche, je t'aurais mis Dembélé, ailier droit, et ensuite je te mets Mbappé en pointe, quoi. Et voilà, on n'en parle plus. Et après, ou alors tu mets Nabil Fekir, quoi. En poste de numéro 10, quoi. Tu changes de formation, tu fais un 4-2-3-1, tu mets Nabil Fekir en numéro 10, quoi. Voilà. Mais non, lui, il a préféré mettre Giroud en pointe. C'est n'importe quoi. Là, franchement, je suis dégoûté du match. Franchement, j'étais énervé. Quand j'ai vu la composition d'équipe, je me suis dit, bon, ok, ça va. Mais là, pendant 90 minutes, pardon, je me suis fait chier. J'ai presque dormi durant le match. Hein. Ah, je te jure, j'étais comme ça. Ouais, pardon, il y a une action. Non, c'est vrai, j'étais comme ça. Hein. Je me suis fait chier, quoi. Je m'ennuyais à mort, quoi. Là, franchement, là, ils étaient nazes. Hein. Notre équipe de France, je l'ai pas reconnue du tout. Hein. Donc, on va passer maintenant aux statistiques. Là, parce que ça prouve bien que les Pays-Bas ils nous ont dominés de A à Z. Ensuite, donc, c'est le nombre de tirs pour les Pays-Bas, 18, dont 11 cadrés. Et côté français, on n'a fait que 7 tirs, dont 2 cadrés seulement. Après, la possession, donc ça prouve bien qu'on était en panne offensivement. On était en panne offensivement. Ensuite, possession de balle, 59% de possession de balle pour les Pays-Bas, contre 41 pour l'équipe de France. 578 passes pour les Pays-Bas contre 411 pour les Français. 87% de passes de précision des passes pour les Pays-Bas contre 81% pour les Français. 14 fautes pour l'équipe de France contre 9 pour les Pays-Bas. 4 cartons jaunes côté français contre un seul pour les Pays-Bas. Hors-jeu 4 pour les Pays-Bas, 0 pour la France. Corner 8 pour les Pays-Bas et 2 pour les Français. Bon, c'est vrai, c'est vrai que dans les statistiques, on était à la ramasse. Là, franchement, on était à la ramasse. Et là, quand j'ai vu et là, actuellement, quand je vois, la prestation que j'ai vue, là, avec cette défaite qu'on a fait, là, il ne manque plus qu'à croiser les doigts. Là, franchement, parce que là, on était à 4 points des Pays-Bas, grâce à ces victoires, ils reviennent à un point, donc sur le groupe A de la Ligue A, ils sont 3, donc il y a la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. La France, elle a 7 points. Le deuxième, c'est les Pays-Bas avec 6 points. Et là, le dernier, c'est l'Allemagne avec un seul point. Donc là, franchement, on n'a plus qu'à croiser les doigts. Notre prochain match, c'est contre l'Uruguay. Je me demande ce que ça va donner. Hein. Surtout que lors du mondial, on n'avait pas affronté Cavani. On avait un petit avantage. Mais là, il va être présent. Là franchement, là, j'ai vu, là, pour dire, ça va être chaud. Hein. Ça va être vraiment chaud. Après, donc là, comme je viens de le dire, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, quoi. Parce que là, les Pays-Bas, là, le prochain match dans notre groupe, c'est c'est Allemagne-Pays-Bas à Gelsenkirchen. J'espère que l'Allemagne va gagner. Comme ça, on garde notre première place et on atteint le Big Four, je crois, ou je sais plus. Ils ont un nom comme ça. Enfin, je me rappelle plus. Ils disaient Big Four ou Top Four. Bref, on s'en fout.
on allait directement en phase d'élimination directe de l'UEFA National League. Et bah non, on aurait pu faire un match nul. Un match nul, ça nous aurait suffi. Bah non, il faut qu'on perde. Forcément, derrière, on préfère se taper les doigts tout seul. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc, dans la composition d'équipe, y compris les remplaçants, le top, c'est Lloris. Le gardien, c'est Lloris. La défense, Varane et Pavard, c'est les tops. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, Varane, il a fait le boulot comme Benjamin Pavard. Kipembe est digne. Franchement, Kipembe, pour moi, Deschamps, il ne devrait plus l'appeler. Tout comme Lucas Digne, c'est terminé. Ensuite, Nzonzi, moi, je le mettrais dans le flop. Donc pour moi, il n'a pas été terrible dans ce match, Steven Nzonzi. Kanté, je le mets dans le top parce que ça a été l'un des 3 milieux qui a été meilleur. Matuidi, je n'ai pas trouvé terrible, donc je le mets dans le flop. Giroud, le flop total, alors là c'est le fond du fond, là c'est le number one du flop, parce que Giroud il a fait n'importe quoi sur le terrain, il a rien fait, il a fait que de la merde. Ensuite Mbappé dans le flop aussi, même si souvent il est dans le top, mais là je le mets dans le flop parce que là il a rien fait du match. Et Griezmann, bon je le mets dans le top parce que c'est le seul qui a bossé avec Kanté, Pavard et Varane, et Lloris. Donc c'était les seuls qui ont répondu présent sur le terrain. Le reste, ils étaient à la ramasse. Et les remplaçants, bah, c'est le flop aussi. Sissoko, il a eu un carton jaune. Moussa Sissoko, il provoque un penalty plus un carton jaune. Ensuite, Dembélé, il a rien fait. Il a eu 3-4 ballons faciles. Il fait des gris-gris à la con. Forcément, on perd les ballons faciles. Et derrière, Ndombele, bah, j'ai pas trouvé terrible du match. Hein. Franchement, depuis qu'il est rentré, il a rien montré. Donc, franchement, je suis un peu déçu. Et là, j'espère que l'équipe de France va se relever le plus rapidement possible. Donc là, le prochain match, ce sera contre l'Uruguay en match amical. Et j'espère qu'on va gagner ce match pour nous remettre en marche. Et en plus, pour moi, ce sera un mal pour un bien. Parce que ça prouve que au moins Deschamps, il se dira pas. Hein, tu vois, ça prouve bien que ça marche. Giroud, Sissoko, Matuidi, ça marche. Hein. Non mais voilà quoi. Enfin, quand je dis Matuidi, ça, il est pas mauvais, mais... C'est plus les mecs Kipembe, Giroud, tous ces mecs là quoi, qui savent rien sur un terrain quoi, qu'est-ce qu'ils foutent sur un terrain de foot quoi, comme Lucas Digne. Je suis désolé, Digne il a rien montré du match. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé ce petit débrief. J'espère que ça vous a quand même plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!